La semaine dernière, nous avons fait allusion au fait que la langue était un bienfait parmi les bienfaits ô combien innombrables d'Allah, et qu'elle était bel et bien un couteau à double tranchant. En effet, c'est un bienfait pour celui qui l'utilise dans l'agrément d'Allah, exalté soit-il, et un méfait pour celui qui l'utilise dans le péché et la désobéissance d'Allah. Le prophète, à lui le salut et la paix, dit d'ailleurs à ce sujet: sera orphelin de mère celui qui sera jeté en enfer par la face à cause des dégâts des mots, rapporté par Tirmizi. Ceci à cause du fait que la langue est considérée par rapport au reste des organes du corps comme le chef de troupeau. En effet, la langue entre en action tous les matins en craignant Allah pour le reste, et Abu Sa'id dit que le prophète, à lui le salut et la paix, a dit: lorsque le fils d'Adam se réveille, tous les membres se rebellent, tu te rabaisses et tu nous humilies. À la langue de répondre: craignez Allah pour nous, puis aux autres membres de répondre: nous sommes certes tous une équipe, si tu te comportes bien, alors nous serons bien. Mais si tu te détournes, nous serons tous perdants, rapporté par Tirmizi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le prophète nous a ordonné de chercher protection contre le mal de la langue. Il est raconté d'après Shaklu ibn Humayd qui alla auprès du prophète, à lui le salut et la paix, et lui dit: ô messager d'Allah, enseigne-moi une protection par laquelle je devrais me protéger. Il me prit par la main et dit: Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le mal de mes oreilles, le mal de mes yeux, le mal de ma langue, le mal de mon cœur et le mal venant de moi-même. Rapporté par Abu Daoud, Tirmizi et Nasaï. Serviteur d'Allah, le véridique de cette communauté, en l'occurrence Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, attrapait sa langue et disait: c'est ça qui me fait parvenir à des endroits, c'est toi qui es à l'origine des punitions. Le chantre et l'exégète de cette communauté, en l'occurrence Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, attrapait sa langue et disait: malheur à toi, fais les efforts de claner pour les biens, ou alors observe le silence et tu seras sauvé. Quant à Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, jurait par Allah, dont il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, et disait ensuite: il n'y a pas de chose sur la terre comme la langue qui a besoin d'une prison perpétuelle. Esclave d'Allah, les dégâts des mots sont nombreux et pléthoriques, et son péché est en fonction des situations. Permettez-nous d'en citer quelques-uns à titre non exhaustif. 1. L'associationnisme ou le polythéisme, qui est d'ailleurs le pire et la plus abominable des injustices, qui consiste à vouer un culte quelconque à un autre qu'Allah. 2. Parler sur Allah et son messager sans connaissance au préalable, qu'Allah a dit: et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues. Ceci est licite, et cela illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront jamais. Sourate 16, verset 116. 3. Le dénigrement et la raillerie envers les musulmans, dans leur apparence ou leur comportement. Allah dit à ce sujet: ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion, lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont injustes. Sourate 49, verset 11. 4. La médisance. Allah le Très-Haut dit: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie de conjecture est péché.
Et n'espionnez pas, ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Or que non, vous en auriez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant, repenti et très miséricordieux. Sourate 49, verset 12. Saint, la calomnie, Huzaifa, qu'Allah soit satisfait de lui, dit que le messager d'Allah, lui le salut et la paix, a dit: le calomnieux n'entrera pas au paradis. Hadith authentique. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte que le prophète, à lui le salut et la paix, passa auprès de deux tombes et dit: certes, ils sont châtiés, non pas pour grand-chose, mais certes un grand péché. L'un d'eux était un calomniateur, rapporté par Bukhari et Muslim. 6. Les insultes, les injures et la malédiction. Tout ceci ne fait pas partie des habitudes du croyant. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte que le prophète, à lui le salut et la paix, a dit: le musulman ne porte pas atteinte à la dignité des autres, ne les maudit, ne répand pas la turpitude et n'est pas non plus impudique, rapporté par Ahmed Tirmizi Bukhari dans Adab al-Mufrad. 7. Invocation contre soi-même, contre sa fortune ou son propre enfant. Jabir ibn Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte que le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, a dit: n'invoquez pas contre vous-même et même pas contre votre propre enfant. N'invoquez pas contre votre servante et pas contre votre fortune, car si cela coïncide avec l'heure où les invocations sont exaucées, que votre invocation soit exaucée. Rapporté par Muslim. 8. Insulter les jours, les mois et les années. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte que le prophète, à lui le salut et la paix, a dit qu'Allah a dit: le fils d'Adam me nuit, il insulte le temps, et je suis le temps, j'alterne la nuit et le jour. Rapporté par Bukhari et Muslim. 9. Insulter les compagnons du prophète, à lui le salut et la paix, car cela est une mécréance manifeste envers Allah. En effet, Allah a fait leur élégie, il les a choisis comme compagnons pour son prophète, qui a d'ailleurs interdit de les insulter en disant: n'insultez pas mes compagnons, je jure par celui dont l'âme de Mohammed est entre ses mains, que si l'un d'entre vous donnait en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, cela n'atteindra pas une poignée d'aumône de l'un d'entre eux, ou encore moins la moitié. Rapporté par Bukhari et Muslim. Celui qui les insulte a certes mis en cause l'élégie d'Allah à leur égard. Il a mécru de manière claire au Coran et il a outrepassé l'interdiction du prophète. Par conséquent, c'est un acte de mécréance manifeste, qu'Allah nous en préserve. Que toute personne qui les insulte ou porte atteinte à leur intégrité ou doute sur leur droiture s'attende aux conséquences venant d'Allah. Le prophète, à lui le salut et la paix, dit: la meilleure des communautés, c'est la mienne, ensuite celle d'après, ensuite celle d'après. Rapporté par Bukhari et Muslim. 10. Insulter les savants et les dénigrer. Ceci fait partie des grands péchés, et cela peut être une mécréance, une apostasie, si cela est fait pour des causes religieuses. Atteinte à leur personnalité, mépriser leur enseignement religieux, alors qu'Allah les a purifiés. Dans plusieurs versets, certes les savants sont ceux qui craignent le plus Allah, le glorieux et miséricordieux. Sourate 35, verset 28. Chers frères et sœurs dans la foi, craignez Allah avec les membres de vos corps. Préservez vos langues de toute parole futile qui peut entraîner la colère d'Allah. Multipliez les prières et les bénédictions d'Allah sur votre prophète. Ainsi vos péchés seront absous. Vous serez élevés en degrés. Nous implorons Allah de nous gratifier de réussite dans ce qu'il aime et agrée,
Nous l'implorons de verser ses faveurs sur nous, en nous permettant de l'adorer et d'obtenir son agrément. Qu'il fasse que nous soyons de ceux qui écoutent les paroles et suivent la meilleure d'entre elles. Et nous lui demandons la sincérité dans la parole et les actes, qu'il nous épargne de l'incongru et du superflu dans la parole, qu'il nous gratifie du suivisme de la voie des bien guidés. À lui la louange, lui le Seigneur des mondes, qu'Allah me bénisse ainsi que vous, par